Mauvaise surprise pour Elisa ce matin. Elle travaille à 50 km de Caen, mais le TER qu'elle prend d'habitude a été supprimé. Elle appelle un de ses collègues à la rescousse. Ça m'évite d'arriver qu'à 11h, sinon je loupe 2 heures. Bonne nouvelle, il pourra venir la chercher en voiture. J'étais pas au courant du mouvement aujourd'hui. D'autres l'avaient davantage anticipé. À l'aube ce matin, nous croisons ce salarié prévoyant. Dans le cas où son train est supprimé, une solution de repli l'attend sur le parking. Ma voiture est là et le plein est fait. Voilà, comme ça, s'il y a un problème. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Monsieur a bien eu son train, il n'utilisera donc pas sa voiture, contrairement à eux. Ce matin en Ile-de-France, ces automobilistes étaient coincés dans 375 km de bouchons dès 8 heures. C'est 75 km de plus que d'habitude et une demi-heure plus tôt. Vous étiez donc nombreux à avoir avancé l'heure de votre réveil. Objectif, éviter des itinéraires plus compliqués, voire légèrement improbables. Du coup, vous devez prendre le bus? Oui, parce que le RER D, il est terminus Gare de Lyon au lieu de Châtelet. Du coup, ça me faisait prendre encore le RER A pour faire Gare de Lyon-Châtelet, puis la B pour redescendre à Villejuif. Finalement, si de fortes perturbations étaient attendues dans les RER et Transiliens de banlieue parisienne, Ça s'est bien passé. Tout était nickel. J'ai eu de la chance, tout simplement. beaucoup s'en sont tirés à bon compte. Le trafic a été plus fluide que prévu. Et voilà donc pour la situation dans les transports. Du côté des écoles, maintenant, on a le chiffre de l'éducation nationale, moins de 6% de grévistes en moyenne. Voyons quelles sont les perturbations pour les familles et aussi à l'échelle d'une ville. À Nîmes, Ignacio Bornassin, Caroline Blancard et Simon Humblot. Les parents d'élèves sont venus tôt ce matin devant cette école nîmoise avec une même inquiétude. Leurs enfants pourront-ils être accueillis ? Pas de grève pour vous, vous pouvez travailler. Voilà. Une exception, car ici, plus de la moitié des enseignants est en grève, mais l'école assure un service minimum. Les élèves dont les professeurs sont absents peuvent rester, à condition que les parents signent ces attestations, garantie de leur bonne foi, lorsqu'ils n'ont pas d'autre choix. Nous, les gens qui travaillent, les parents qui travaillent, on est obligés de signer des papiers, c'est tout. Je suis obligée de laisser mes enfants à l'école. J'ai pas de choix. Une situation qui agace cette enseignante en grève, mais présente pour épauler ses collègues. On avait 118 élèves, aujourd'hui on en a 120, on a une place en moins. Oui, j'aurais aimé aussi rajouter que l'école ressemble plus à une garderie ces derniers temps. Je peux m'adapter jusqu'à un certain point. Je fais déjà du CE2, CM1, 6e dans ma classe. Si en plus je dois faire du CP, CE1, donc voilà, j'ai plus fait de la garderie malheureusement qu'autre chose. Ici, la majorité des parents est compréhensive. Ceux qui le peuvent repartent avec leurs enfants pour laisser la place à ceux qui en ont le plus besoin. Il y a son grand-père, donc il peut la garder. Si elle n'avait pas le grand-père, elle serait peut-être restée, je ne sais pas. Je commence à midi. Donc elle va rester avec moi jusqu'à midi et après elle va rester toute seule à la maison. Elle est habituée. Pour Anna, 11 ans, c'est retour à la maison. Aujourd'hui, sa maman Blanca a pu s'adapter, mais étant seule pour garder les enfants, elle espère que cette situation restera exceptionnelle. J'ai pas de famille en France, ça fait pas très longtemps qu'on habite à Nîmes, donc j'ai pas vraiment de personnes à qui je pourrais demander de les garder. Peut-être les copains, copines des filles, c'est tout. À Nîmes, 9 écoles sur la centaine que compte la ville sont concernées par le service minimum. La grève n'a pas perturbé les services publics. À peine 15 agents municipaux sont en grève selon la mairie. Enfin, sur les 280 facteurs nîmois, 11 ne travailleront pas aujourd'hui. Et les syndicats veulent faire de cette journée une démonstration de force. Alors arrêtons-nous sur les raisons de cette colère qui monte depuis la rentrée. Quelles sont-elles et est-ce que vous vous retrouvez dans les revendications du jour? Gwenaëlle Bellec, Paul Gély et Éléonore Paillereau. Dans le cortège marseillais ce matin, la principale revendication, les hausses de salaire. C'est ce que réclame cette professeure de philosophie en poste depuis 30 ans. Je gagne 2003. On a perdu 25% de pouvoir d'achat en 20 ans depuis que les salaires sont plus indexés et ça devient très difficile, notamment avec les prix de l'énergie qui explosent. Financièrement, on s'en sort plus. On est des salariés au SMIC. Je remplis une parapharmacie et j'ai 20 ans de boîte et je touche 1 100 € par mois, net. Mais qu'en pensent ceux qui ne manifestent pas? À Dole, dans le Jura, certains comprennent. Une grève, elle n'est pas née comme ça par hasard. Donc les gens ont des besoins. C'est difficile pour tout le monde. C'est sûr qu'il faut des augmentations de salaire. Les gens ne peuvent pas vivre avec ce qu'ils ont. Alors là, je suis 100% pour. Mais mobiliser et puis paralyser la France comme ça, là, je ne suis pas d'accord.
Direction la gare de Lyon à Paris, avec ce matin l'Assemblée générale des syndicalistes cheminots, en présence du leader insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas les Français qui galèrent et les grévistes de l'autre, il y a les Français qui galèrent, les grévistes d'un côté et les patrons de l'autre, des raffineries. C'est pas la première fois qu'on nous fait ce cinéma de vouloir opposer entre eux des gens qui sont dans des conditions sociales totalement identiques, quoi. Ici, les cheminots étaient appelés à se prononcer sur la reconduction de la grève. C'est reconduit jusqu'à demain, ici à 11h. Vote similaire chez les cheminots de Bordeaux ou Tours, contrairement à la plupart des autres assemblées générales à la SNCF qui arrêtent le mouvement. Et la grève, pendant ce temps, se poursuit aussi dans les raffineries et dans les dépôts de carburant. Si les chiffres globaux s'améliorent un peu, cela ne soit pas vraiment sur le terrain, à la pompe. 4 stations sur 10 restent mal approvisionnées en Ile-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté. Ailleurs, c'est un peu mieux, mais les automobilistes ne le ressentent pas du tout. Marion Fiat et Bora Agirbas l'ont constaté à Lille ce matin. 7h30 ce matin, pas d'attente à la station la plus centrale de Lille. Et pour cause, elle ne propose que du gasoil. Heureusement pour Valentin, plombier chauffagiste, qui a mis beaucoup de temps à trouver de quoi remplir son réservoir. Je viens de Cassel, j'ai fait le tour hier soir et là ce matin je suis arrivé, j'ai installé, mon collègue m'a dit qu'il faut installer l'application du coup pour trouver le carburant et du coup j'ai trouvé du carburant grâce à l'application du coup. C'est compliqué. Compliqué parce qu'à 1 kilomètre de là, la station voisine est fermée. Puis encore une autre qui indique ne plus avoir de carburant, il n'est que 9h du matin. Et dans cette dernière station du centre-ville, c'est ouvert, mais le prix a flambé. Le 6 octobre, le gasoil était à 1,763 €. Aujourd'hui, il est à 2,047 €, soit près de 30 centimes de plus. Le voir au-dessus de 2 €, je me dis qu'il y a peut-être aussi un effet d'aubaine pour les pompistes et les fournisseurs de gasoil et de pétrole. Ça fait mal quand même là sur la 10. On est d'accord. En sortant de Lille, dans cette petite commune toute proche, le prix du carburant est moins élevé. Mais on retrouve une longue file d'attente et des automobilistes qui commencent sérieusement à trouver le temps long. Ils ont le droit de faire grève, mais bon, c'est toujours les mêmes qui sont pénalisés, ceux qui doivent travailler. C'est bien ennuyeux pour tout le monde, surtout pour les gens qui travaillent, quoi. Donc ça bloque un peu tout le monde. Et plus de 2 semaines après le début des difficultés d'approvisionnement de carburant, on retrouve les mêmes scènes d'attente et d'énervement aussi parfois. Ce matin, la police a encore dû intervenir ici.